Alors, merci Denise déjà pour ta présence. On tient à remercier l'association Handicapable ainsi que le Boxing Club Duna qui t'ont sollicité pour ce stage technique. Du coup, avant de commencer l'ITV, est-ce que tu peux nous dire ton ressenti par rapport aux participants à ton stage? Ça s'est super bien passé. C'était des adhérents très studieux, très attentifs. Ils étaient très motivés, ils avaient une bonne dynamique, ils étaient à l'écoute et ils étaient vraiment très positifs. C'était vraiment une bonne onde, un bon univers, c'était une bonne énergie. Ça m'a vraiment fait plaisir de participer à ce stage. J'étais invité par Joachim, un ami à moi d'entraînement, un collègue d'entraînement, et j'ai rencontré de merveilleuses personnes de tout âge, de toute culture, de toute couleur. C'est ça qui m'a le plus plu dans ce stage. On peut commencer maintenant l'interview et comme première question, j'aimerais savoir pourquoi Bad Boy? Pourquoi t'as choisi ce surnom? Je l'ai pas choisi. Ce surnom, il m'est revenu. Mon père pratiquait ce sport, a été surnommé le Bad Boy dans sa carrière. Étant petit, j'ai pris ce surnom et je trouve qu'il va bien avec mon style et ma personnalité dans le ring. On peut me trouver comme un bad boy sur le ring. Je suis agressif et je veux en découdre. Un surnom qui colle bien avec ma personnalité dans le ring. C'est une forme d'héritage? C'est une forme d'héritage familial. Qu'est-ce qui t'a attiré vers la boxe thaïlandaise? Pourquoi t'as choisi la boxe thaïlandaise et pas la boxe anglaise ou autre chose? La boxe thaï, ça va être la même histoire que pour mon surnom. C'est aussi un héritage. Mon père était combattant de boxe thaï. Il a fait du full contact, du kickboxing. J'ai baigné dans ce sport depuis que j'ai appris à marcher, depuis que j'ai 3-4 ans. Je jouais avec mon père à faire de la boxe. C'était comme un jeu. Et pour moi, c'est quelque chose de naturel. Toute ma vie, j'ai entendu parler de boxe et je vis, je dors et je mange boxe depuis que je suis tout petit. Ça a été inculqué. Ça fait partie de mon éducation et c'est une habitude. Et je trouve que c'est un sport très complet, très dangereux. Et c'est un sport qui permet de bien se sentir ma propre personne. Et comment tu verrais ta vie sans la boxe? J'ose pas imaginer ma vie sans la boxe car cette chose-là me permet vraiment de me relâcher, de me dépasser. Elle m'a donné beaucoup de choses, elle m'a donné beaucoup de bonheur, comme elle m'a donné beaucoup de moments sombres. La boxe, je l'aime et je la déteste à la fois. La boxe, c'est une grande histoire d'amour entre moi et la boxe. Elle m'a donné des coups durs, elle m'a donné des grosses blessures, elle m'a donné des grosses victoires, elle m'a donné des grosses prises de confiance. Elle m'a détruite et elle m'a construite. C'est ce que j'ai à dire sur ce sport. Et comment ta vie entre la Belgique et la Thaïlande a-t-elle enrichi ton expérience en tant que boxeur? Faut savoir que ma vie entre la Belgique et la Thaïlande, elle m'a fait grandir. Mais avant d'aller en Thaïlande, je vivais déjà aussi aux Pays-Bas, en Hollande. Donc pour moi, le voyage, ça fait partie de mon évolution. C'est quelque chose qui me fait grandir et qui me permet de sortir de ma zone de confort. Et c'est en sortant de ma zone de confort que j'arrive à exceller, m'imprégner de toutes les écoles. Je trouve que chaque école a sa spécialité, chaque école a ses formalités. À chaque fois que je fais une nouvelle école ou que je fais un nouveau pays, j'apprends de nouvelles méthodes et ça me permet d'être un boxeur plus complet, d'être un boxeur avec une vision plus large de ce sport. Tu faisais comment pour t'entraîner à la fois en Belgique et aux Pays-Bas? J'ai commencé à 16 ans à aller régulièrement aux Pays-Bas. Ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai décidé d'aller m'entraîner aux Pays-Bas chez Kamal Chabrani à l'âge de 16 ans, car je voyais que là-bas c'était beaucoup plus professionnel et beaucoup plus structuré. Quand je l'ai dit à 85% des gens, ils me disent mais comment tu vas faire? T'es fou, encore à l'école, ça va être trop difficile de faire la route à chaque fois. Donc ce que je faisais, c'est que je prenais mon sac de boxe tout simplement, je le prenais avec moi en allant à l'école et avec mon cartable et mon sac de boxe. J'ai des souvenirs où je courais pour rattraper le train. Je faisais 3 heures de train aller, 3 heures de train retour. Donc je faisais plus ou moins 6 à 7 heures de route pour m'entraîner 1 heure et demie. Les gens ils me prenaient pour un fou, mais une fois que j'ai commencé à faire ça, mentalement, stylistiquement dans ma boxe, physiquement, ça m'a forgé, ça m'a apporté beaucoup de faire beaucoup de voyages comme ça. Je faisais ça 3 fois par semaine. Quand j'avais des vacances, j'ai décidé de rester là-bas et de pas passer des vacances, mais m'entraîner 2 fois par jour. Malgré que je sois un jeune adolescent, j'ai toujours gardé les yeux rivés sur l'objectif. 3 heures de trajet, je savais que c'était un investissement. Moi, tous les sacrifices que je fais, je les vois comme des investissements. Je les vois comme je donne maintenant pour recevoir plus tard. J'ai toujours été persuadé que ça allait payer. Ça n'a pas encore payé, mais je suis persuadé encore que ça va payer. J'ai eu des moments très difficiles. Je me suis fait opérer 4 fois. Je suis revenu de grosses blessures. J'entendais des gens qui disaient que c'était la fin, que j'allais toujours finir blessé, mais moi j'ai justement continué à persévérer, Je reviens à chaque fois plus fort. À chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, ça me pousse à revenir beaucoup plus dur, beaucoup plus fort à chaque fois avec une meilleure version. C'est triste à dire, mais la tristesse, elle me réussit. Elle me pousse à devenir quelqu'un de plus fort et de meilleur dans ce que je fais. Et à chaque fois que j'ai un coup dur, je me dis qu'il peut y avoir toujours beaucoup plus pire que ça. Et je surmonte l'obstacle. Je me dis que demain sera meilleur. Tu penses que la tristesse et la difficulté permettent de devenir un meilleur combattant? Je pense que c'est pas en ayant ton à soi que tu vas devenir un vrai combattant, parce que c'est un sport dur. C'est un sport dur, qui demande beaucoup de sacrifices, qui demande d'être très dur avec soi-même. Certes, la misère, pour certains, ça peut les rendre très forts. Tu regardes la plupart des grandes légendes, des grands athlètes, c'est pas des gens qui viennent de milieux très aisés, on va dire. Ils sortent tous un petit peu du trou noir. Ils ont tous eu des trous noirs dans leur vie ou des moments où il pleuvait plus qu'il fasse beau. C'est pas essentiel, mais c'est un trait de caractère qui revient Et souvent. c'est quoi ta définition de la misère? Les moments de questions, les moments de doute, où tout ne se passe pas comme prévu, où ton parcours est semé d'embûches, où tu as eu
la vie difficile. Toutes ces choses-là peuvent faire de toi ou un homme plus faible ou un homme super fort. C'est à toi de choisir. T'as des exemples par rapport à ta vie? J'ai eu pas mal de soucis au niveau des opérations. J'ai surmonté ça. J'ai aussi perdu mes parents très jeunes. J'ai réussi à surmonter ça avec le temps. Tes deux parents? Mes deux parents sont décédés quand j'étais plus jeune. J'ai réussi à surmonter ça parce qu'il n'y a pas le choix. Mes parents ils sont décédés, mais la vie elle continue. Il faut toujours relativiser, se dire que c'est difficile, certes, mais il faut que ça te rende plus fort. Il faut être encore plus fort. C'est ça que je me dis moi. Je m'apitoie pas sur mon sort. Je me dis qu'il y a toujours plus pire que moi. S'il m'est arrivé toutes ces blessures et toutes ces choses-là, c'est que c'était écrit. Il faut accepter et il faut aller de l'avant. C'est facile à dire, mais il faut vraiment le faire. Tu fais quoi? Tu restes abattu dans ton coin? Pas ça la vie. Pas ça qui va faire de toi un homme meilleur. L'homme meilleur, c'est celui qui se lève tous les jours en essayant d'être meilleur que la veille. J'ai compris ça très jeune et je m'y tiens. Du coup, tu vois les sports de combat comme un genre d'échappatoire, une manière de se retirer de la réalité ou plutôt comme une manière d'affronter justement cette réalité? Pour moi, les sports de combat, ça me permet de sortir beaucoup. Ça me permet de me vider l'esprit. Ça me permet d'être un homme meilleur. Parce que, comme j'ai dit, la boxe, elle m'a inculqué beaucoup de valeurs. Elle m'a rendu fort, elle m'a forgé. Elle m'a fait passer par des moments difficiles. Elle m'a fait passer par les plus beaux moments de ma vie. Ce sport-là, j'ai grandi avec. Pour moi, c'est naturel. Je veux pas dire que quand je monte sur le ring, c'est comme si j'allais à la boulangerie. Mais c'est tout comme, je le fais depuis que je suis tout petit. C'est devenu un mode de vie, donc je me vois pas du jour au lendemain faire autre chose. Même si c'est devenu un mode de vie, c'est ce que j'aime. Je suis passionné de boxe. Depuis tout petit, on m'a montré quasiment que ça. Donc moi, c'est naturel. T'es champion de l'infusion, combattant du Glory, combattant du One. Comment tu vois ta carrière évoluer d'ici les 5 prochaines années? D'ici 5 ans, je pense que j'aurai fait de gros progrès. Dans 5 ans, je verrai bien ce que l'avenir me réserve. Mais en tout cas, je vais tout faire pour être une meilleure version de moi-même et essayer de graver mon nom dans la scène internationale des sports de combat. C'est ce qui m'importe. Et dans tout ça, c'est quoi le rôle de tes proches? Mes amis et mes proches, ils jouent un grand rôle, parce qu'ils sont toujours là pour moi. Et je les remercie du fond de mon cœur. Sans eux, je pense pas que j'aurais pu continuer ce sport-là. Le dernier mot que j'ai à dire, c'est je vous remercie infiniment pour votre soutien. Merci à vous. On est ensemble et si j'ai un conseil à vous donner, ne rêvez pas, croyez en vos rêves et travaillez pour les accomplir.